C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de Nouvelliste matin. Mélissa, Haïti s'octroie le record de pertes en vies humaines et peut-être de biens. 43 morts. Le territoire haïtien n'était pas sur la trajectoire de la tempête. Le pays déplore néanmoins le plus lourd bilan humain. 43 personnes ont été victimes de la vulnérabilité structurelle du pays. Le bilan, publié ce mercredi 5 novembre, arrive à contre-courant. Tous les autres pays de la région sont déjà passés à la phase de relèvement. En Haïti, nous sommes encore au bilan des pertes en vies humaines. Le décalage entre Haïti et ses voisins caraïbéens dit beaucoup de l'inorganisation de toute la chaîne des secours en Haïti. La prévention, l'assistance et la collecte des données, tout doit être amélioré. 43 morts et 13 personnes portées disparues. Les statistiques sont implacables. Pour un pays qui n'a pas été frappé directement par Mélissa, nous déplorons le plus grand nombre de pertes dans deux catégories. C'est tragique. Quant aux remontées des données qui permettraient d'évaluer les dégâts matériels et les effets du cyclone sur les biens, l'économie, l'agriculture, etc., cela va prendre encore plus de temps, tant les capteurs n'ont jamais été mis en place et que les procédures de collecte d'informations fiables demeurent toutes très aléatoires. On finira par avoir une image de la catastrophe. Elle sera finalisée en retard. Elle sera questionnable et si on prend en compte les tragédies passées, la réponse sera insuffisante pour réparer les dégâts réels de Mélissa, comme c'est malheureusement le cas pour Haïti depuis le séisme de 2010, pour ne pas remonter au déluge. Haïti rate depuis des lustres la mise en place des politiques publiques pour réduire son hypervulnérabilité environnementale, renforcer son système d'alerte à l'intérieur des communautés à haut risque, l'organisation et les opérations de secours et le relèvement des communautés affectées. Nous sommes pris dans l'engrenage destructeur de nos latitudes, de nos attitudes, de l'incurie des pouvoirs et des responsables publics, si tant on peut appeler les gens qui sont au pouvoir ainsi. La Banque mondiale a publié en 2016 un document intitulé « Diagnostic sur l'impact économique et budgétaire des désastres en Haïti » qui démontre qu'avec un lustre de détail la dépendance outrancière de l'économie nationale aux catastrophes naturelles. Le document décortique leur impact sur l'activité économique et sur les finances publiques. Les désastres naturels constituent une vraie trappe de sous-développement pour Haïti en la maintenant dans un cycle vicieux de perpétuel recommencement et d'appauvrissement permanent. En 2016, Haïti était classé au 3e rang des pays les plus affectés par les événements climatiques entre 1995 et 2014, selon Germanwatch Global Climate Risk Index. Il y a donc une relation étroite entre pays le plus pauvre et pays le plus affecté par les catastrophes d'origine naturelle. La relation va dans les deux sens. Plus on est pauvre, plus on vit dans la précarité, plus on est exposé aux effets néfastes des catastrophes. Et plus Haïti est frappé par ces catastrophes naturelles, plus elle devient pauvre, moins elle aura la capacité de construire sa résilience et d'investir dans son développement, rappelait l'article. Le développement d'Haïti plombé par les désastres naturels, publié par le docteur Lalim dans le Nouvelliste le 23 août 2021. Plus grand que la Jamaïque, plus fragile que tous les autres pays de la Caraïbe, Haïti va sans doute se retrouver avec une facture exorbitante après le passage de Mélissa. On ne saura même pas comment financer les réparations. Cyclone ou guerre des gangs contre la population civile, Haïti rate les évaluations, rate les diagnostics, rate les réponses. Le pays passe à côté de l'essentiel et à chaque fois, les solutions trouvées ne sont pas à la hauteur de la détresse des vraies victimes. Aux désastres naturels et à ceux provoqués par la violence des hommes vont s'ajouter le poids des réponses catastrophiques. Et on ne saura jamais ce qui fait le plus de tort à la population. Franz Duval. Merci, Junior Célestin. Bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Geoffroy, monsieur Alphonse. Bonjour, Gaël, Yamina, Liver, docteur Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice. Très content avec nous matin.
Bonjour FD, merci pour l'éditorial ça, qui était dans point d'actualité qui baille boule dans le genou. Déjà, 43 mots de recensés et après passage Mélissa, alors que mauvais temps ça, il n'est pas même passé sur Haïti directement FD. Non, c'est pas n'a pas passé sur nous, Mélissa a esquivé nous. Mélissa n'a jamais écrit aller, mais il se trouve que dans toute Caraïbe là, c'est Haïti encore une fois qui a un bilan qui mourit qui plus là. C'est nous qui avons plus gros pertes. Mon c'est victime, ça nous a carré les vulnérabilités structurelles pays, puisque c'est pas Mélissa qui fait ça, c'est Tilapui qui nous déjoignent. Mais malheureusement, malgré tout, ça a été un bilan qui pilo là. Et bilan ça a été fait hier mercredi, c'est-à-dire fait très tard, tout l'autre pays quand a fini bail bilan, tout l'autre pays quand a pas avancé, nous-mêmes c'est qu'on y a un bail bilan. Eh bien, les pays quand on a un relèvement, nous-mêmes nous avons cherché toujours. Et là, l'autre pays qui est passé dans l'autre bagaille, ben, nous-mêmes, même bilan définitif pour nous qui mourent, beaucoup bas, et voir pour nous passer dans le bilan dégâts matériels. Bon, malheureusement, ça dit beaucoup, monsieur Geoffroy, de inorganisation, nous, de toute chaîne secours là, prévention, assistance là, collecte données, il faut nous améliorer tout ça, parce que nous avons une faiblesse là-dedans. Et là, nous prenons, bon, puisque c'est ça qui est comme données, c'est nous qui mourent avec nous qui disparaissent, 43 nous mourent, 13 disparaissent. Donc, une question, pour nous poser sur plusieurs structures dans le pays. Oui, bon, malheureusement, comme on dit ça là. Alors, nous connaissons ça déjà, M. Geoffroy. Nous connaissons ça déjà, c'est pas pour les catastrophes naturelles qui arrivent, côté que nous pas qu'à bailler chiffre. Et que rive Port-au-Prince, c'était le cas au Songé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Que rive en province, parce que des fois, c'est parce que c'est en province qui fait pas qu'à venir donner. Mais en réalité, c'est parce que nous pas combien de monde qui te gagne avant. Comment vous ne combien de mourir? Si par contre, combien de gagne, qui pour qui sont perdus. Et c'est même bagarre là, on va laisser faire bilan matériel là. Qui bilan matériel on va le faire? On va aller vendre ton bilan matériel, par contre, qui ça te gagne? Ou par contre, combien de monde qui gagne jardin, ou par contre, combien de monde qui gagne caille, ou par contre, qui ça moun yo gagne? On va le faire évaluation comme si nous là, on va le faire estimation. Oui, oui. Mais même estimation, pour le bon sens, faut au moins on faut se font compter. Estimation, ça, là, nous fait bilan, ça, bilan des dégâts matériels. Et c'est observer en grande chose pour que nous réparions ça cassé, ça crasé, parce que nous avons ça après, ou dit ça après le tremblement de terre 2010. Ça après tout, non, et pas même tremblement de terre 2010, non. Tout cyclone qui passait, monsieur Geoffroy, tout onde tropicale qui passait, tout gros la pluie qui passait, toute gros catastrophe qui passait, à chaque fois, procédure collecte d'informations fiable, yo aléatoire. Nous pas fort dans ça. Comme nous pas fort dans ça, ça nous finit par bailler là, son bagage comme si qu'on s'alliait. La bonne image, de catastrophe là, mais image n'a pas une image fidèle. Ensuite, la fête en retard. Ensuite, il est questionnable. Et là, ça, il vient provoquer que réponse soit insuffisante, réponse pas calibrée, il ne peut pas adapter à un problème, non. Et on le fait encore, comme à chaque fois, on a raté l'occasion pour que nous apprenions de catastrophes ça, pour que nous mettions en place des vraies politiques publiques pour nous aborder les problèmes. Oui, malheureusement, on a raté encore politique publique qui nous met en place pour nous d'abord faire prévention et sensibilisation. Prévention et sensibilisation. Parce que si mon petit gros avion t'a dormi, qui fait de l'eau à passer près eux, c'est parce que pas de assez de prévention et de sensibilisation. Monsieur Geoffroy, où compte tout chef ici? Est-ce qu'on connaît un téléphone qui carré les toutes cases avec deux coups pour dire qu'on a un problème? Pour dire attention? Compliqué. Ou qu'on ait une chaîne de communication qui a dit tout magistrat a un problème? Ou qu'on ait un moyen pour dire tout policier a un problème? Pas besoin de parler pour la population générale là. Parce que l'État, qu'on y a, ils font tweet, ils comprennent pas là tout le monde.
Nous dénonçons ça déjà dans le micro ça. Population haïtienne n'est pas sur les réseaux sociaux. Oui. C'est pas là, il est pas là pour nous parler avec elle, mais nous, et là, nous continuons à parler avec elle. Et c'est un vrai problème pour nous atterrir message à jeune population dans côté lié dans la communauté. Pas une discussion dans partie ça, non, pas une discussion dans partie ça. Et on dit que le pays il prend un engrenage destructeur. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Mais non, bon, pas bon, mon en particulier que mettre là-dedans. Nous là-dedans depuis des années. Nous là-dedans parce que nous avons une zone côté que le cyclone a passé, a continué à passer. Chaque année, l'aile pas passer assez l'accident, mais en réalité, il pour le passer chaque année. Puis au début de saison cyclonique, supposé qu'un cyclone, il n'a pas fait d'égal quand un cyclone tout petit, mais nous censés, nous route cyclone. Ensuite, nous connaissons déjà que nous avons route tremblement de terre. Ça rentre dans nous deux bagailles qui sont passés sur nous, deux camions qui sont passés sur nous. Troisièmement, nous avons des faiblesses environnementales. Comme si nous là, moi, depuis petit, à parler nous de pays à érosion, pays à de l'eau descendre, pays à pas bassin versant contrôlé. Ça veut dire que nous avons des fragilités structurelles. Eh bien, tout ça, nous ne pouvons pas changer. Mais si nous ne pouvons pas changer, c'est vivre ou vivre avec elle. Qui j'ai pour vivre avec elle? Il faut qu'on fasse prévention, sensibilisation, précaution. Pas arrêter beaucoup de l'eau. Nous on dit ça, oui, mais pas même dit ça systématiquement. Parce que longtemps pas une campagne de sensibilisation comme M. Jeffra. L'autre bagaille qui arrive nous, c'est l'attitude de nous, puisque nous sommes peuple et symptomanier. C'est l'aide de l'eau avec nous, nous, c'était vrai, on te dit nous avons de l'eau qui a passé là. Parce que c'est l'attitude de nous, oui. Il y a une attitude chef de nous qui est déplorable, mais il y a une attitude nous-mêmes tout comme monde qui est déplorable. Oui. Malheureusement, nous sommes des futures victimes qui pas inquiets. C'est dernier bagage qui pour arriver. Malheur après tu sous tête ou pas lever tête ou garder. Ou pas courir. Vous comprenez? Bon, il y a une confiance la population pas faite à l'autorité. On dit confiance, mais on manque de respect tout, qui fait que les parle avec, il va attendre le tout, non? Voilà, son mélange des deux, son mélange de manquer confiance, manquer respect, mais surtout tout en question de ne pas faire tête nos confiance. Parce que souvent, nous connaissons de l'autre passé là déjà. Oui, monsieur Jeffra. Oui, nous venons construire là-dedans. Eh bien, oui, eh bien, la confiance. Laisse à être tête, nous, on ne va pas faire confiance. Cette tête, nous va respecter. Vous comprenez? Eh bien, là encore, tout bagage ça, il faut mélanger pour retirer Haïti dans ce qui fait dans l'IA, dans le grenage destructeur là. En 2016, le Banque mondiale fait un rapport diagnostic sur l'impact économique et budgétaire des désastres en Haïti. Ils montré par A plus B que l'économie nationale là, est fragile, est vulnérable aux catastrophes naturelles. Ils ont décortiqué l'impact. Mais ils ont expliqué que des désastres naturels sont, comme si là, sont pièges liés pour question de développement en Haïti. Et même sont engrais liés pour sous-développement. Oui. Puisque chaque fois, M. Jeffra, ou essayer de faire avancer, ou retourner derrière, parce qu'il y a une catastrophe naturelle qui frappe, parce qu'on n'a pas de prendre mesure pour minimiser l'impact. Minimiser l'impact là, c'est entre autres courir, les pour courir. C'est-à-dire qu'il faut que le système alerte marche. Oui. Impact, il faut au moins capable d'éviter ça en premier. Parce que pour pays, il y a une destruction de ressources. Les récoltes perdues, les ponts crasés, les routes crasées, mais pour moun tout pour individu. Lorsqu'on moun mourir, M. Jeffra, ou moun ou te fin faire effort, ou te fin mettre l'école, ou te dépenser, mais son père tout fait. Parce que capital humain, l'on perdu en pile, ou perdu expérience, ou perdu ça moun n'était qu'à faire à l'avenir, ou perdu ça qu'on fait. Eh bien, nous, malheureusement, nous sommes cercles vicieux de perpétuel recommencement et d'approvissement. Tout en Afrique, vie pauvre.
tout le temps à venir plus pauvre. Oui. Parce que ça passe en 2010, là, nous, on a imaginé qu'on a besoin de faire remonter comme ça, avec toute l'infrastructure qu'on a gagné. Là, on n'a pas d'infrastructure, mais avec le monde, tout nous connaît qui mourit. C'est. Ah oui. C'est des bêtes qu'on pas besoin de réparer. En 2016, le mondial a classé Haïti au 3e rang des pays les plus affectés par les événements climatiques. Les regardez ça qui arrivé déjà en 1995 et 2014. C'est nous parmi les gens qui sont plus fragiles et on finit par établir une relation entre pays plus pauvres et pays plus affectés par catastrophe. L'or plus pauvre, catastrophe la plus affectée, comme catastrophe la affectée, ou vient plus pauvre encore. On sait qu'à faire là. Vous comprenez son cycle infernal? Plus ou pauvre, plus ou vivre de précarité, plus ou exposé à catastrophe. Plus Haïti a frappé à catastrophe naturelle, plus Haïti a venu plus pauvre. Moins la capacité pour l'investir, pour devenir résilient. Thomas Lali m'écrit tout un article sur ça en 2021 dans Nouvelle-Liste. Jodi à la, ça a privé nan, nous avons bilan de gens qui mourent autant de Haïti qui plus de mourir dans les Caraïbes là. Mais dans Haïti, tout il y a plus bien que perdu. Parce que nous, plus gros que Jamaïque. Et nous, plus fragiles que tout pays dans les Caraïbes là. Nous, plus fragiles que tout pays dans les Caraïbes là. Et en plus, c'est nous bien capables de faire bilan. Lorsqu'on compare dans l'autre pays dans les Caraïbes là. Là, puis après qu'on finit de tomber Cuba, il y a un bilan tout ça qui passe. Il y a combien de millimètres d'eau tombé, il y a côté de l'eau aller, il y a un quartier qui inondé, il y a combien de monde qui est affecté. Même moment quasiment. Et bien nous-mêmes, nous connaissons, après un mois, on n'a pas compris ce qui s'est passé. L'on va bien connaître qui s'est passé à M. Jeffrey. On n'a pas qu'à jouer un financement pour réparer. Non. Son service lié. Mais dans le cas Haïti, que ce cyclone, que ce guerre des gangs contre la population, à chaque fois, nous ratons l'évaluation. A toujours des pertes, soit en vie humaine ou en bien qui ne peut jamais entrer dans aucune statistique. Aucun bilan. Parce qu'on ne va connaître. Je dis à la, on monde qui garde sa cap privé dans la Tibonite avec jardin à poulet, avec dépôt agricole à craser, avec Kaimoun à craser. Eh bien, c'est pas tout simplement yo prend l'ester, non? Yo prend l'ester puis yo rase l'ester. Oui. C'est pas que yo prend Kafoufeuille, non? Yo prend Kafoufeuille et puis yo rase Kafoufeuille. Yo prend Nazon et puis yo rase Nazon parce que l'eau est zo, l'eau est caillou campé, c'est zo qui a campé. C'est bon caillou campé. Puisque yo retire même fil compte qui est passé dans mieux retiré. Tout côté qu'on fait tol, yo retiré. Tout côté qu'on fait forger, yo retiré. Tout porte, yo retiré. Tout toilette, yo retiré. Les pas qu'à retirer, yo crasé. Oui. Bilan ça, M. Jeffrey, qui est-ce qu'a fait? C'est même pas possible, qui est-ce qu'a fait bilan? Depuis qu'il a connaît ministère ou gen en province. Pas gain. Pas de personnel, ni en qualité suffisante, ni en quantité suffisante pour faire le recensement. Alors, l'on rate évaluation, ou rate diagnostic là, l'on rate diagnostic là, on rate réponse là. Ce qui fait que le pays à chaque fois passe à côté de l'essentiel, à chaque fois solution nous joignons pas à la hauteur de la détresse des vraies victimes. Et là nous pas besoin de connaître qui est-ce qui fait plus de dégâts, si c'est catastrophe naturelle ou bien si c'est catastrophe humaine, ça nous-mêmes nous provoquer. Bon, les trois catastrophes humaines, que c'est ça violence là, catastrophe humaine que c'est ça mal fait évaluation, et puis troisième catastrophe humaine que les corruptions. Ça nous un vrai son. Parce que ça tout, nous voyons après 2010, c'est pas comme qui va gagner non, c'est voler comme là. Yo mange. C'est pour être gentil, nous va dire voler. Yo mange. Comment c'est trois catastrophes, oui? Et là, on n'est pas capable de faire bilan comme ça, on n'est pas capable de résoudre le problème avec science. Et de ne pas capable de mettre la science de résolution problème, on ne peut pas de résolution problème, on ne peut pas de solution. Après, ce problème-là, pas amplifié à 20 picots. Oui. Et ces gens se disent là.
n'a continué une bien, non? Oui, malheureusement. Un CFD pour éditorial, ça, qui l'autre article qui dans le nouvel Ça fait 43 mois en Haïti selon le nouveau bilan. Élection, un vide juridique inquiétant face à la désinformation numérique. L'agriculture minutieusement détruite par les gangs à l'Esther. Les lenteurs administratives paralysent un investissement portuaire de 60 millions de dollars en Haïti. Compétitivité et route maritime, un enjeu vital pour l'économie haïtienne. L'autre nouvelle, toujours une nouvelle ce matin. Mondial U17, la première journée, toute équipe qui a fini de jouer. Jeudi, c'est le deuxième match qui a commencé. Et demain, Haïti a joué le deuxième match contre l'Angleterre. Mondial U17 Qatar, ce qu'il faut retenir du troisième jour. Pétionville, c'est des déchets qui résistent à la mairie. Le sommet des Amériques prévu en République dominicaine est reporté. Et puis 2 articles sur les États-Unis. Trump paye les promesses non tenues sur le coût de la vie. On était une élection mardi soir aux États-Unis. Les résultats, mais quasiment tous côtés républicains ont perdu. New Jersey, Virginie. Non, New Jersey, Virginie, je savais de tout côté. Oui, plusieurs contextes de l'élection, plusieurs contextes de scrutins. Parce que tout, c'est pas élection, il y a des fois été des référendums. Et les républicains ont quasiment perdu. Aux États-Unis, la paralysie budgétaire va déclencher l'annulation de milliers de vols. Ça, tout son autre problème, M. Trump a fait face à lui ces jours-ci, c'est qu'il n'a pas qu'à passer budget. Et là, pas qu'à passer budget, on n'a pas qu'à dépenser. Là, États-Unis en shutdown, États-Unis bloqués, budget a pas qu'on voté. Tout à fait. Mais merci, bonne journée, Kembela. C'est ton plaisir, M. Jeffrey.